Allez, salut les amis, c'est Mika la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie donc de la Ford Torino 1976. Donc avant de commencer le montage du moteur, je voulais vous remercier. Remercier pour les nouveaux abonnés et tous les anciens d'ailleurs, hein, il n'y a pas de point de mesure. Et je voulais vous remercier de tous d'être là. Franchement, ça me fait plaisir. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 207, 207 abonnés. Franchement, un grand merci les amis. C'est super sympa, ça me motive, ça me touche. Franchement, vous êtes géniaux. Donc merci les amis. Donc, on va commencer ensemble, comme je vous avais promis et parlé la dernière fois. On va faire le montage du moteur. Donc la première partie là, comme je vous avais expliqué, je l'avais déjà fait, qui est ici. Donc la dernière fois, vous avez vu qu'elle était en couleur noire parce que je devais mettre la couleur métal. Donc voilà, c'est fait. Et donc maintenant, on va mettre ensemble cette partie-là. Alors cette partie-là, c'est celle-ci, et avec les deux petits caches ici, culbuteurs, hop, qui sont ici, que j'ai mis en couleur chrome. Donc je les ai chromés moi-même. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, le chrome. Là, ça peut peut-être être stylé noir, je crois, avec la caméra, mais ils sont bien chrome. Hop, voilà. Là, vous voyez bien. Donc ces deux parties là, on va faire le montage ici. Voilà. Par contre, j'ai vu dans le montage de cette étape 2 qu'il fallait mettre ici sur les deux caches des petites bitouilles là qui se trouvent sur cette grappe là. Donc c'est les deux parties ici, celle-ci et celle-ci. Je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas l'utilité parce qu'en fait sur cette partie là, il n'y a pas de trou déjà. Et puis je trouve pas ça très beau de remettre des petites bitouilles comme ça dessus. J'ai regardé les vidéos même sur le bouquin que j'ai toujours à ma possession ici. Je sais pas où on le voit mieux. Ici, hop. Si vous voyez sur l'image ici, il n'a pas les petits bitouilles là sur les côtés. Donc je vais pas les mettre. J'aurais pu percer, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Mais bon, je vois pas l'utilité de mettre ça en fait. Voilà. Donc sur ça, donc il me demande par contre de mettre un décalque. Donc les décalques numéro 22. Hop. Décalque numéro 22, c'est celui-ci. Voilà. Et donc on va le mettre ensemble. Je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite les amis. Nous revoilà les amis. Donc j'ai préparé le petit bac avec de l'eau tiède bien sûr pour le décalque. On va tout de suite le couper comme ça. Hop. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je vais enlever ça pour pouvoir le découper. Voilà. Donc moi je procède comme ça. Alors en fait le décalque, hop, je prends la plaque ici. Voilà, c'est bien le numéro 22 de toute façon. Je vais contrôler quand même vite fait. Oui, décalque 22. Voilà. Hop. Voilà. Passer encore une fois. Donc pendant ce temps, j'espère que vous allez bien, que vous portez super bien, ainsi que vos proches. Hop, voilà. En tout cas, depuis quelques jours là, que je vois les nombres d'abonnés sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, sur mon groupe, franchement, vous êtes géniaux les amis. Je le répéterai jamais assez, vous êtes super géniaux.
Hop. Ça, je vais ranger pour pas les abîmer. Voilà. Donc en attendant qu'il se décolle tranquillement, hop, je vais peut-être le retourner de l'autre côté parce que là il fasse. Voilà. On va commencer à coller ensemble. Donc c'est pas que j'ai envie de vous embêter, mais je vais regarder quand même de quelle façon hop, ça se colle. Donc ça, ça et ça et ça. On mettra le décalque juste après, parce qu'après je donnerai un petit coup de vernis dessus. Donc, alors, ici, donc cette partie-là, c'est comme ceci, a priori. Donc les bougies sont bien de l'autre côté. Voilà. Donc, comme ceci, décalque ici. Et même pas, je dis des bêtises, c'est ce côté-là, puisque je vois derrière en dessous, il y a vraiment une petite encoche. Donc c'est ce côté ici. Voilà. Hop. Donc, un petit coup de colle. Hop, ici. Très léger, hein, je mets la colle. C'est vraiment... hop. Voilà. Hop. Ensuite, celle-ci, les bougies sont de ce côté-là. Voilà, donc impeccable. Donc j'utilise encore la colle Revel, parce que je trouve qu'elle colle vachement plus vite pour faire le montage avec vous. Et puis au niveau de la colle Tamiya, ben, je suis tombé en rade. C'est en cours de réception. J'ai commandé ça chez Oops Model. Et j'attends normalement ma commande incessamment sous peu. Voilà. Hop. Voilà, super. Donc ça. Ensuite, donc les caches. Je vais venir comme ceci, de chaque côté. Hop. Et hop. Voilà, petite encoche là que j'ai oublié. Petite pastille d'éjection qui me gêne. Hop. On va mettre un petit coup de stylo. Voilà. On verra que du feu. Fermez les yeux les amis. Hein. Vous avez rien vu. Alors, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, ah, et encore ici, là, cette pastille ici. Hop. Voilà, super. Donc comme ceci et de l'autre comme ceci. Ouais, génial. Hop. Alors, cette pièce-là, je vais la mettre là. Alors, bon, allez, c'est parti. Donc, petit coup de colle. Hop. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu ici, comme ça. Voilà. Super.
vais juste donner un petit coup de chiffonnette parce qu'il y a des poussières qui se mettent, c'est chiant. Hop. Voilà. Voilà les amis. Donc toute cette partie-là, partie 2, c'est monté. Il ne manque plus que mettre le décalque qui va bientôt arriver. Donc comme on prend le moteur comme ça, le décalque va se mettre sur cette partie ici du moteur. Hop, ouais, c'est bien ça. Alors, est-ce que c'est bien décollé? Ouais, voilà. Alors, hop. Moi, je vais le mettre sur cette partie ici. Voilà. Hop. Il y a un petit cheveu. C'est embêtant. Il va se coller avec. Hop. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre hop, un coton-tige. Choc. Je vais me taponner tout doucement pour enlever l'excédent d'eau en dessous. Super. Voilà les amis. Hop. Voilà. Ensuite, donc je sais pas si vous voyez bien, enfin mieux, j'ai mis une petite lampe ici en LED. Alors j'ai soit celle-ci ou soit celle-ci, voilà. Je pense que même mieux comme ça ça ferait pas une couleur jaune. Ouais, ça sera mieux, comme ça vous allez mieux voir. Faut que je rallume, ça fait sombre quand même. Ouais, bon. Bon, allez, c'est comme ça pour le moment. Vous me dites si c'est mieux avec ou sans lumière. Comme ça, la prochaine fois. Voilà. Alors, ensuite. Donc, cette partie-là, c'est fait. Je regarde si vraiment j'ai rien oublié. Les deux bitous, on ne met pas. Ça c'est mis, ça c'est mis, ça c'est mis. Et ça, c'est le moteur. Ok. Donc, deuxième partie. Troisième partie, pardon. Donc, troisième partie. Donc, c'est ces deux pièces ici. Voilà. Donc je vais dégrapper tout de suite. Hop. Hop, ici comme ça. Voilà. On va une. L'autre. Voilà. Je prends mon petit scalpel. Hop. Là. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Hop. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre un petit coup de Molotov Chrome. Hop.
cacher un petit peu la trace de la grappe. Hop, tac, un petit coup, tac, tac. Voilà, on ne voit que du feu, les amis. Hop. Là, pareil, un petit coup là. Et un petit coup ici. Tac. Voilà. Et là, est-ce que j'ai fait les deux côtés? Il manque un petit peu ici. Voilà. Hop. Alors, donc cette partie là, c'est sur ça. Donc il y a cette partie là, donc j'ai mis la tête de Delco, enfin la tête d'allumage, pardon. Je sais pas, il y en a qui disent tête de Delco, il y en a qui disent tête d'allumage. Donc j'ai mis en noir comme il était noté ici, sur le fond bleu. Ces deux parties là sont en chrome. Et ici le filtre à air. Le filtre à air, donc il a un abonné qui m'a dit que c'était pas le bon pour cette période là. Hop. Et c'est vrai que moi, oups, pour les photos que j'ai pu voir, en fait, moi le filtre que j'ai trouvé sur ce type de voiture là, de cette année là surtout, c'est un filtre à air rond. Moi sur le coup c'est vrai que je pensais que c'était le moteur, pas la bonne version, mais si je tape Ford Torino 1976, le filtre à air il est rond, donc je sais pas du tout. Je vais essayer peut-être vous le montrer, peut-être éventuellement. Hop, hop. Alors j'avais vu sur Google ici Ford Torino. Hop, excusez-moi du délai. Torino 1976. C'est pour vous montrer en fait. Moteur, plutôt, ça serait mieux. Hop. Moteur Ford Torino. Voilà. Non, ça c'est 1974, pardon. Voilà. Ici. Tchouk. Le filtre à air, il est rond. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis un ovale dedans. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc cette partie là. Alors. Ok, ça c'est l'intérieur. Donc a priori cette partie là vient se mettre comme ceci. Un petit peu de bêtises. Ou à l'intérieur peut-être comme ça. Donc cette partie là c'est comme ceci. Et cette partie là. Donc, comme ceci. Voilà. Et normalement, ça vient se mettre. Hop. Bien sûr, il faut bien coller. Je fais un montage à blanc comme ça. Voilà. Donc bien collé, ça fera ça. Ok. Bon. Hop. Tchouk. Voilà. Donc on va déjà coller ces parties-là sur le moteur. Donc là, pareil, je vais essuyer un petit coup l'aiguille. Hop, ça. Complètement, ça va pas le faire. Donc je prends la tête de Delco comme ça de ce côté-là. Donc c'est dans ce trou-là. Voilà. Et dans celui-ci. Voilà. Alors, de toute façon il n'y a pas à se tromper. Il n'y a bien qu'un sens à mettre correctement. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont aussi dit dans leurs commentaires qu'ils avaient reçu le kit puisqu'ils l'avaient commandé. Et donc ils allaient me suivre pour le montage. Donc merci à eux. Et ben essayez aussi, même si vous voulez
de faire partager votre montage sur mon groupe. Ça serait super sympa. Comme ça, au moins, on a une vue un petit peu de tout le monde. Hop. Et puis au moins, tout ce que je fais, moi, c'est pas spécialement parfait. Hein. Si vous avez des conseils à me donner, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute amélioration. Alors. Tchouk. Par contre, j'ai fait une boulette, c'est que j'ai laissé... Enfin, j'ai bouché le trou sans faire exprès avec la peinture ici. Ça, c'est plus embêtant. Donc, je vais prendre mes forêts que j'ai achetées ici. Hop. Yaka. Donc, vu la grosseur, on va prendre celui-ci. Et je vais finir par le plus gros. Ouais, normalement j'aurais pu utiliser ma Dremel pour faire ça, mais bon. Je vais pas vous en kikiner avec le bruit aux oreilles. Et donc ça, cette partie-là vient comme ceci. Voilà. Il y a quand même une belle gueule, hein, ces moteurs. Oui, pas mal. Hop. Hop. Allez, un petit peu de colle, les amis. Tout ce qu'il faut là. J'en mettrai bien un petit peu aussi ici au milieu, comme ça. Voilà, comme ça il va pas bouger. Hop. Voilà. Super. Hop. Voilà. Donc, j'ai collé tout de suite avec la partie 4, comme ça, au moins je suis tranquille. Ici, il me demande de mettre les décalques 30 et les décalques 18 sur le filtre à air. Alors, voyons voir ce que c'est comme décalque. Hop. Alors, 18, c'est celui-ci. Hop, là. Et le décalque 30, c'est ici marqué Cobra. Voilà. Donc, on va y aller. C'est parti, on va le faire. Par contre, ça, je sais pas si ça va faire beau, ça, par contre. Si ça fait pas beau, éventuellement, je le retire. Parce que je préfère mettre un jus autour du filtre à air. Que si j'arrive pas à l'installer, ça. Donc, le 18. Hop. Un petit coup encore. Hop. Donc celui-là, on va le laisser tremper. Et le Cobra ici, le 30. Tchouk et tchouk. Voilà les amis. Alors, donc, je vais vous le mettre de votre côté. En attendant, je vais préparer mon petit chiffon pour mettre les décalques. Hop et hop. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu d'assouplissant parce que comme c'est un truc rond. Donc moi l'assouplissant en fait j'utilise celui-ci.
le décalque sauf de chez Revel. C'est ce qu'on m'avait offert avec mon premier aérographe. Hop. On va le laisser bien se décoller tranquillement. Donc on va préparer en même temps, en attendant que ça se décolle tout doucement, la plaque ici qui va venir en dessous du moteur et le filtre ici qui est dans la boîte. Normalement, la petite boîte elle est ici. Hop. Celle-ci, là. C'est la pièce que je vous avais montré la dernière fois et la plaque elle est ici. Voilà. Donc là j'ai fait la plaque plutôt style usé. Je voulais pas la faire vraiment chrome. Je l'ai fait un petit peu usé, j'ai mis un petit peu de jus. Hop, ça saute. Petit coup, tchouk, ni vu ni connu. Hop, voilà. Donc la plaque va venir ici en dessous. Donc il y a une façon ici comme ceci. Voilà. Ça va faire comme ceci les amis. Voilà, ça fait style frotté, usé quoi. Hop. Donc ça on va la coller tout de suite. Hop. Voilà. Super. Et ensuite, il y a le filtre ici. Hop. Hop. Donc le filtre, il va venir ici. Comme ceci. Voilà. Donc ça, pareil. Hop. Un petit coup de colle. Hop. Et voilà. Voilà les amis. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou des informations à me donner, n'hésitez pas, surtout. Alors, donc au niveau des décalques, ça en est où? Est-ce que c'est décollé ou pas? Hop. Oui, bien décollé même. Super. Alors, je vais mettre, je vais vous montrer comment moi je fais. Après, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Donc, moi, une fois que je l'ai sorti comme ça, hop, je mets bien à plat et je passe, hop, un coup tout le long. Voilà. Je laisse agir un tout petit peu. Donc, je sais qu'il en a qui prennent le petit papier et qui vont le déposer sans le toucher juste à côté. Moi, je fais pas comme ça en fait. Moi, je prends vraiment avec la pince. Hop. Tchouk. C'est la même chose en fait que j'ai utilisé pour comme pour faire les roues de ma Formule 1. Je sais pas si vous avez vu. Hop.
aussi là. Juste un petit peu le coton-tige. Ça a l'air plutôt pas mal, les amis. J'ai été mauvaise langue, ça rend quand même pas mal. Les amis, ça a l'air d'être pas mal ce truc là. Ah, moi j'aime bien en tout cas. J'aime bien, franchement. Je suis étonné. Franchement, je pensais que ça allait faire un truc dégueulasse. Et ben non. Franchement. Étonné, étonné. Et ensuite, alors donc on était ici. Donc le 30 il a fait le tour. Non, pardon, le 18 il fait tout le tour. Et le 30 c'est à mettre ici. Donc c'est le Cobra. Alors le Cobra, est-ce que c'est... Est-ce que dessus on voit Cobra? Non, ici ils n'ont pas mis les images. Je vais regarder sur la boîte, qu'est-ce que ça donne. Bah non plus. Non plus, non plus. Vous voyez, ils n'ont pas mis le Cobra qui est noté dessus. Bon, bah le Cobra, je crois qu'on va le mettre en plein milieu, entre les deux vis. On va voir ce que ça donne. Hop. Je vais la récupérer. Voilà. Oups. Voilà. Tchouk. Voilà. Alors, si je le mets ici. Ah, c'est pas mal ça. Un petit bout de souplissement.
du moteur, pas du filtre. Génial ça. Enfin, moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je trouve qu'il est pas mal. Voilà. Donc cette partie-là c'est fait. Le truc là il est bien passé, super, bien collé. Et donc après il faut mettre ici tout ce qui est donc les poulies de la courroie, l'alternateur, l'hélice du ventilateur. Et tout ça en fait je les ai préparés. Alors ça c'est cette partie là. La courroie je l'ai préparée, elle est là. Ensuite qu'est-ce qu'il faut d'autre? L'hélice. L'hélice elle était dans ma boîte. Hop, ici. Voilà. La petite partie ici bleue que j'ai faite aussi. Donc c'est celle-ci, elle est encore sur la grappe. Voilà. Donc je prépare toutes ces pièces-là et on se rejoint dans 2 petites secondes les amis. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Donc hop, j'ai fini de préparer, parce qu'il était marqué ici de préparer la courroie avec des décalques et je l'ai profité de le mettre tout de suite. Donc il y avait les petits décalques ici à mettre sur la courroie et ici un décalque à mettre sur l'alternateur en fait. Voilà. Donc en attendant cette partie là elle a réussi à coller correctement. Donc ça c'est bon. Voilà. Et ensuite on va commencer à faire le montage du ventilateur avec les courroies. Donc comment va-t-on faire? On va déjà coller les 2 parties ici sur les côtés. Ce sera déjà pas mal. Hop. Donc ici. Hop. Petit coup de colle là. Le problème c'est que j'en ai mis aussi. J'ai oublié de faire un trou ici à tous les coups. Voilà. Okay, hop, on va mettre aussi un petit peu de colle ici. Voilà. Comme ceci. Tac. Tac. Donc ça c'est pour les échappements. Donc c'est là où vont venir les 2 raccords de l'échappement que j'ai préparé aussi en couleur alu. Voilà. Hop. On va essayer de l'autre côté tout de suite aussi. Alors je vais faire aussi un petit trou là parce que je l'ai bouché sans faire exprès avec la peinture. Voilà.
comme je vous ai dit, après, on va s'amuser à mettre des gaines qui vont partir de là. Si je passe ça ici, comme il est noté, hop, je vais laisser ça. Alors, comme il est noté, si je passe ça dedans, tchouk, 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 voilà. Donc ça vient comme ça, et ça vient comme ceci. D'accord. Bon. Alors, dans le premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller cette partie-là, comme ça. Voilà. Et après, je viendrai coller l'hélice dessus. Parce que l'hélice, je ne sais pas si je dois l'enfoncer entièrement ou pas. C'est sûr, de toute façon, cette partie-là vient comme ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il faut faire un petit zoom. Hop. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est sûr et certain. Elle vient comme ceci. Donc là, c'est sûr et certain que je peux mettre de la colle. Il n'y a pas de problème. Par contre, je me demande si là, je ne l'ai pas bouché avec de la peinture. On va juste passer une fine mèche pour voir. Et ben si,
Heureusement que je regarde parce que je l'avais bouché avec la peinture. Hop, on va passer un petit peu plus gros. Hop. Ça, c'est mes amis sûrement de la maquette, et vous d'ailleurs, que vous m'écoutez, hein, qui a posté quelque chose sur le groupe ou sur un groupe que je suis. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous dirai jamais assez merci pour votre sympathie et puis de vous abonner à ma chaîne. Franchement, ça me fait super plaisir. Un grand merci. Hop. Par contre, il faudra que je recommence mon décalque. Il s'en va. Il s'en va, il est pas assez serré. Mince. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, hop. Je vais le remettre dans le lot. C'est pas grave. Voilà. Il va s'assouplir un petit peu. En attendant que je mets ça ici. C'est parce que des fois c'est pas sec, alors je suis obligé de mon côté avancer un petit peu pour vous montrer, et de l'autre côté c'est pas trop sec, donc je fais des bêtises, mais bon, ça n'engage que moi. Je fais des bêtises, c'est pas de votre faute, loin de là, au contraire. Voilà. Donc par contre, cette partie-là, on va la mettre ici, là. Je recommence ici, cette partie-là. J'appuie avec mes gros doigts. Voilà. Donc il ne manquera plus qu'à mettre la petite que je dis des bêtises, comme ceci, et là c'est le petit trou. Ouais. Petit trou qui est là. Donc ça pareil, on va le mettre comme ceci. Hop. Ici il y a une petite encoche. Voilà les amis. Hop. Ici. Voilà les amis. Hop, pardon. Carrément zappé. Hop, excusez-moi. Donc voilà le moteur de la Ford Torino. Voilà, donc une fois terminé, je vais mettre de mon côté la bande qui était autour du filtre à air, et puis je mets un petit coup de vernis dessus et je ne touche plus. Tout y était mis. Après on mettra cette partie là sur le châssis et on continuera ensemble ces 6 étapes là. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.
Et puis ben, n'hésitez pas, hein, mettez des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et puis des commentaires, des abonnés, n'hésitez pas à parler autour de vous. C'est sympa, franchement, et ça me motive. Donc n'hésitez pas les amis. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Salut.